On est parti, retour à Saint-Malo. Fiona, un petit message. Bonjour. No good? Si. On était vous. Bon ben, on est de retour, hein. Je suis sur le chemin là qui va au quai, derrière la maison. Enfin, la maison est au bout là-bas. Mais là, il y a une maison. Ici, c'est une dame qui habitait là, enfin qui habite toujours là. Mais récemment, on l'avait pas vu beaucoup. Et elle s'occupait de sa mère qui était très malade et qui est décédée il y a quelques semaines ou un mois. Et en fait, sa mère habitait à la Fanor, donc là où j'ai surfé. Elle a du coup hérité de la maison et elle va déménager. Elle va déménager et elle a décidé de vendre cette maison-là. Donc elle est en train de lui donner un peu un petit coup de neuf, dégager un peu le terrain. Mais les terrains ont tellement augmenté, elle veut la vendre dans les 450 000, ce qui paraît un peu élevé pour une maison comme ça. Et il se trouve, par le plus grand des hasards, qu'il y a une autre maison derrière, je vais aller vous la montrer après, qui est à vendre aussi. Elle est maintenant sur un site internet à vendre pour alors 380, un truc comme ça. Il y a pas mal de terrain, mais la maison, il y a énormément de travaux et je trouve ça incroyable que les prix ont vraiment énormément augmenté dans le coin pour un endroit qui est, moi j'aime beaucoup effectivement. Enfin, on est quand même en pleine pampa, quoi. Hein. Avec le temps qui se refroidit, on a aussi les phoques qui reviennent et qui viennent se mettre sur les rochers là-bas. À la gauche, c'est chaud à voir parce que mon téléphone n'a pas de stabilisation et l'image est pourrie. Mais on a un phoque et un plus petit, un bébé. Donc j'imagine c'est la maman et le petit. Ah oui, je vous avais pas donné d'update sur la maison. Elle est finie, ça y est. Elle est enfin finie. Et cet été, il y avait les propriétaires et puis leurs enfants et petits-enfants qui sont venus après. C'est des gens qui habitent en Écosse, qui sont très très aisés. Mais donc ils ont cette maison-là, qu'ils ont, finalement ils ont refait construire avec des tuiles. Et c'est que des employés du coin qui ont fait ça, avec qui ils s'entendent bien et qui maintiennent aussi tout ça. Donc c'est cool, ils font bosser les gens autour d'eux. Et il y avait du monde tout l'été, c'était sympa. Et on était content de les revoir parce qu'ils sont très très gentils d'ailleurs et très appréciatifs du coin et des gens du coin. Donc c'est toujours un plaisir de les avoir. 450 000, moi j'attends quelque chose de quand même un peu mieux que ça, quoi. Je sais pas. Après je suis pas vraiment au courant des cotes par ici et en général, donc après je devrais pas forcément m'étonner. Je vous avais montré les espèces de lotissements dans Kinvara et effectivement la maison de base c'était 450 aussi. Et effectivement, si pour on n'est pas très loin, hein, on est juste à côté, donc si pour 450 000 t'as une maison attachée à une autre maison dans un lotissement et que pour le même prix t'as une maison plus grande, séparée, avec du terrain, moi je sais que mon choix est plus vite fait, surtout qu'on est vraiment à, moi j'y vais en vélo, on a à 5 minutes en vélo. Donc en voiture c'est très vite fait, ou même à pied, hein, ça m'arrive d'y aller à pied, d'aller à la poste à pied, et j'y suis très rapidement aussi, donc c'est pas comme si c'était isolé ici. La maison c'est celle-là, qui je trouve a quand même énormément beaucoup plus de cachet, qui est très jolie, qui a beaucoup de terrain aussi, qui a plus de terrain mais du terrain intéressant, tout au fond. Enfin là, et puis tout au fond derrière, ça va assez loin. Et la maison, alors il y a du boulot sur la maison à faire à long terme, je pense. Toutes les fenêtres sont à changer, parce que c'est des vieilles fenêtres, ouais, c'est complètement à changer. Par contre, c'est des grandes fenêtres,
Donc ça fait énormément de lumière, donc il faut que ce soit bien isolé. Moi je mettrais au moins du très bon double vitrage PVC pour pas que ça bouge. Parce que c'est que du bois, et puis il y a les parquets à refaire, à poncer. Mais ouais, c'est très étonnant. Très étonnant que celle-là soit quoi, 380, ce qui est cher quand même, quoi. Et que l'autre là-bas, bah, juste derrière, soit 450. Ouais, mais j'ai oublié, il y a aussi cette grande maison qui est à vendre, alors qui pour le coup est très grande, mais très mal foutue. À l'intérieur, c'est beaucoup d'espace vide et beaucoup d'espace vide. Le terrain est dégueulasse, il n'y a pas un arbre, c'est aride. Et celle-là, il y a 550. Cette grande truc là. Et à chauffer, ça doit être horrible. Pareil, toutes les fenêtres vont être à changer. Parce que c'est des vieilles fenêtres pas isolées. C'est incroyable. C'est la même famille, c'est une famille de fermiers qui est dans le coin. Ils ont ce terrain-là, ils ont notamment cette maison-là. Et ce petit cabanon là. Et je leur avais demandé il y a quelques temps si ce truc là était à vendre, parce que je m'étais dit moi pour faire un bureau ou une petite annexe quand on a du monde qui vient ou un truc comme ça, juste à l'extérieur de la maison qui est juste là. Et même si ça c'était à vendre, en fait ils aimeraient bien. Il y a des problèmes en fait de droit qui vraiment appartiennent à la maison, dans la famille, des trucs de campagne quoi. Mais celle-là me plairait bien. Et je crois que ça appartient à un des frères qui n'habite pas là, qui habite, qui est pas fermier tout ça, mais qui lui veut pas la vendre pour une raison X ou Y, alors que tous les autres frères et le père, y compris, voudraient s'en débarrasser. Pendant que j'y pense, j'ai reçu des messages de gens qui voulaient savoir justement comment ils pouvaient eux venir s'expatrier en Irlande. Et certains qui voulaient, il y en a eu pas mal, il y en a une petite dizaine, certains qui parlaient justement d'ouvrir alors une boulangerie ou un restaurant ou tout ça. Alors mon conseil sur les boulangeries, les restaurants, c'est ne faites pas ça, ne venez pas ici pour ouvrir un magasin. C'est un truc sur le long terme. Et des boulangeries, j'en ai vu plein s'ouvrir et j'en ai vu plein se casser la gueule, les trois quarts. Il y en a peut-être maintenant à Dublin, effectivement, vu que la population a grandi et que c'est un peu plus cosmopolite. Mais en général, ça dure pas. C'est pas des business qui durent. Ou alors, faut trouver vraiment la clientèle francophone qui va venir là-bas. Mais déjà, ça va être très chaud et ça va vous coûter très cher de trouver donc les ingrédients pour faire du bon pain ou des bons croissants, tout ça. C'est pas des trucs qu'on trouve facilement ici, en tout cas pas au prix où on va les trouver en France. Et aussi les prix de l'immobilier qui est astronomique, et ça va vous ruiner quoi. Vous allez passer tout votre fric là-dedans. Donc j'ai vu plein de boulangeries, certaines perduraient pendant quelques mois et fermées. Et donc mon conseil, c'est ne faites pas ça. Pareil pour les bars. Une personne qui voulait venir pour ouvrir un bar à la française. Déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire, moi, mais bon, j'habite pas en France depuis très longtemps, donc. Mais les Irlandais, c'est vrai qu'ils aiment bien les pubs, ils aiment bien la culture du pub. Et quand ils vont en vacances, ils aiment bien la culture de l'apéro. Quand ils sont en vacances, par contre, quand ils reviennent ici, c'est pas du tout le cas. Et ils ont une façon différente de boire. Si c'est pour essayer de fidéliser Oups, un truc est tombé. Pour essayer de fidéliser une clientèle francophone, francophile, ça va pas être l'idéal. En général, les Français ici, ils aiment bien justement faire l'expérience de la culture irlandaise. C'est pas pour revenir dans une culture française. Et ouais, c'est pas une bonne idée. Moi, je conseille pas. J'ai vu tellement de business se casser la gueule comme ça. Pareil pour les restaurants, des crêperies. J'en ai vu 4 ou 5 s'ouvrir à Dublin quand j'y étais. Et elles ont duré quelques semaines. Celle qui a duré le plus longtemps a dû faire 2-3 mois et fermer après. C'est juste pas dans la culture. Et essayer d'inviter comme ça, de présenter la culture aux Irlandais, c'est peine perdue à mon avis. Donc c'est pas du tout un truc que je vous conseille. Par contre, pour venir s'expatrier en Irlande, moi j'étais venu littéralement avec mon couteau et puis d'autres ustensiles. Et
j'ai eu de la chance de trouver, j'étais en résidence universitaire et j'ai eu de la chance de trouver un travail et puis rapidement, c'est plus dur maintenant, mais parce qu'il faut trouver déjà un loyer, ça va être difficile. C'est difficile quand on est irlandais de trouver un loyer maintenant. Donc je sais pas trop. Par contre, je peux faire un peu de recherche, demander autour de moi. Donc si vous avez des questions précises, pas juste comment faire pour venir en Irlande, parce que pour venir en Irlande, c'est un billet de bateau ou un billet d'avion, mais n'hésitez pas, puis on prendra peut-être le temps dans des vidéos peut-être plus spécialisées de répondre à ça avec une meilleure caméra, j'espère, et un meilleur son. Mais ouais, si vous avez des questions sur l'Irlande, sur la culture irlandaise, sur comment ça se passe, les détails du pays et tout ça, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir au contraire de trouver des sujets de vidéos pour ce vlog et d'augmenter un peu la fréquence des vidéos aussi, ça fera pas de mal. Petit passage chez l'opticien, c'est pas très glamour mais c'est à faire. Et effectivement ma vision, donc c'était l'année dernière où j'ai été récupérer ces lunettes là, et ma vision nécessite un peu ça va encore, mais un truc peut-être un peu plus adapté. Effectivement ça se détériore, comme c'est dans les normes de mon âge et de yeux de mon âge. Par contre je vais changer de monture parce que ça fait trop quoi. J'aime pas comme ça m'encadre en fait la vue, et donc c'est un truc avec des montures un peu moins visibles, un truc un peu plus discret. Super update pour ces vlogs, et je suis vraiment désolé une fois de plus, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais j'ai pas grand chose à vous montrer de plus en ce moment. Je suis en train de travailler sur énormément de musique. J'ai justement fait mais des trucs que je peux pas vous montrer. J'ai fait une série de pubs, de musique pour des pubs, pour comment on appelle ça en français, je sais pas, wave pool, pour surfer, qui est en train de s'ouvrir en Écosse, à côté d'Édimbourg. Et c'est une série de 8 vidéos, de petites vidéos très courtes. Et voilà, il m'avait demandé de faire la musique pour ça. C'est payé bien sûr, donc il y avait priorité à ça, mais aussi ils m'envoient un ticket pour pouvoir aller justement essayer le truc là-bas, donc ce sera peut-être l'occasion de faire un vlog si j'y vais, c'est pas gagné là-dessus. Et autrement, ouais, je bosse pas mal aussi sur la chaîne 8-Bit Man Shed en ce moment, mais mais en dehors de ça, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'aller vous montrer des coins sympas parce que le temps ne s'est pas prêté. J'ai pu retourner quand même, faire un peu, continuer à essayer de faire un peu de wingfoil. C'est difficile et pour l'instant je décolle pas beaucoup et je tombe très régulièrement. Donc j'attends de me débrouiller un peu mieux pour pouvoir vous emmener en caméra embarquée dans la baie de Kinvara, peut-être plus loin après. En fait, le problème que j'ai, c'est que beaucoup des activités qui sont intéressantes à montrer, en fait, je les montre sur les autres chaînes. Donc la chaîne musicale Banjo Gaioli, bien sûr, et puis aussi les lives. Donc j'ai l'impression de ne plus avoir grand chose d'autre à vous montrer après ça. Donc c'est pour ça que je disais, si vous avez des questions pertinentes à l'Irlande, n'hésitez pas à poser des questions, quoi. Ce sera peut-être l'occasion justement de refaire des vidéos plus fréquentes sur le vlog pour pouvoir y répondre. Qu'est-ce que tu manges, Mao? Là, c'est le salon. C'est des tout petites pièces, hein. C'est vraiment un petit cottage ici, mais on avait retapé ce salon avec Fiona il y a pendant le Covid en fait. Et ce mur était pas isolé, donc je l'ai réisolé avec un truc thermique et puis du bois. C'était du bois avant ici par terre. On a mis une moquette parce que c'est plus sympa dans le salon. Par contre, on avait comme table de salon,
on avait avant une machine d'arcade, les vieilles machines d'arcade qui étaient en mode cocktail où on jouait en dessous. C'était cool, c'était l'occasion de discuter, mais en fait c'était un peu trop gros, ça, vu que la pièce est toute Malo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? En fait la pièce était trop petite pour ça, donc j'ai vu cette table sur le Bon Coin local, quoi, enfin le irlandais, Advert ça s'appelle. Et en fait, le mec, lui, cherchait une machine d'arcade. Et donc, je lui ai proposé justement d'échanger. Et il a dit oui. Et donc, on a récupéré cette petite table-là. C'était juste trop gros. Et puis on s'en servait pas comme machine d'arcade, en fait. On s'en servait pour manger. Et ça, c'est quand même plus dans le ton et les couleurs, justement, du salon. La nuit dernière... Vers, il devait être 4 h du matin, on a été réveillé par beaucoup de vent. Et il y avait la tempête Debbie qui nous arrivait dessus. Et j'ai à un moment entendu pas un crack, mais vraiment un bruit sourd. Et j'essaye de vous montrer ça. Il y a toujours un peu de vent, mais enfin c'est rien comparé à ce qu'on a eu. Il y a ici là. Cet arbre qui a été juste simplement coupé en deux, quoi. Et alors je sais pas trop par où ça s'est passé. Je vois qu'il y a là une branche qui est cassée. De toute façon je voulais élaguer ça cet hiver, donc ça fera une branche de moins à couper. C'est donc passé dessus, ça a évité la maison là-bas. Et ce qu'on pensait être une branche, mais en fait qui est l'arbre, qui est le haut de l'arbre, et aller s'affaler ici, quoi. Et ça a rien cassé, ça a rien touché. Pas de dégâts matériels. Enfin, c'est quand même, ça c'est la taille de mon pied à côté, c'est quand même un beau tronc. J'ai déjà commencé à le couper. J'ai demandé aux voisins, aux fermiers, tout ça, eux ont jamais vu un coup de vent pareil. Ça a duré une bonne demi-heure, c'était très très violent. Un peu comme comment ça s'appelle, hurricane, un ouragan qui frappe très violemment, très soudainement et qui s'en va. Mettre des trucs. Et donc là on a plein de débris un peu partout, c'est pas bien grave. Il n'y a pas eu de dégâts au niveau du toit, des structures. Là c'est pareil, mon autre atelier que j'ai commencé, par contre on a eu un truc qui s'est affaissé là-bas, c'était mon atelier en palette, mais cette fenêtre là, qui est de l'atelier là, qui est tombée à l'intérieur, donc j'ai patché ça tant bien que mal pour jusqu'au week-end, et puis je vais mettre, j'ai pas de verre à remplacer, enfin j'ai peut-être du verre ici. Enfin, faudrait mettre du double vitrage, je vais certainement mettre du bois, c'est suffisamment clair pour se permettre de perdre une fenêtre intérieure. Effectivement, le reste de l'atelier en palette qui s'est complètement effondré. C'est pas bien grave ça. Mais ouais, ça a bien soufflé quand même. Mais c'est les seuls dégâts, les seuls dégâts qu'on a eu. Pourtant qu'on peut parler de dégâts, il n'y a pas de dégâts matériels. Pas de dégâts humains, donc c'est bien. Mais on a eu peur quand même, quoi. Cet arbre-là a été complètement déraciné. C'est la maison voisin. Je suis un peu en contre-jour là, donc je peux pas bien vous montrer, mais l'arbre est complètement affaissé, les racines sont levées. Il y en a un autre juste à côté, un plus petit. C'est à peu près pareil. Quand je dis que ça a soufflé fort, c'est pas une vue d'esprit, ça a soufflé très fort. Kinvara s'est fait inonder. Alors c'est un petit port Kinvara, donc c'est pas étonnant, mais en fait il y avait une combinaison de marée de fort coefficient et puis de vent qui s'engouffrait pile poil avec l'angle. Il y avait littéralement sur la route qui permet de rentrer et de sortir de Kinvara, il y avait des vagues. J'essaierai de retrouver quelques vidéos qui montrent ça. C'était ça arrive régulièrement hein, Kinvara soit inondé maintenant. Quasiment tous les ans, il y a une fois par an, il y a l'eau qui passe par-dessus la route. Enfin là, c'était exceptionnel. Il y avait des gens qui avaient des petites vagues, mais des vagues quand même, qui venaient s'écraser sur la porte de leur maison. Il y a le mur là qui s'effondre.